Des richesses archéologiques et historiques, Skikda en dispose à profusion. Il suffit juste de longer la corniche, d'arpenter un sentier ou même une ruelle pour y trouver matière à plaisir. Allez, cap sur Skikda. Il y a toujours le minaret. Il y a toujours le minaret parce que bon, on raconte, on dit que Kutoli était très influencé par Charles Montalon. Charles Montalon qui est un architecte bien connu, surtout pour la période coloniale. On retrouve partout Montalon. Parce que Charles Montalon, il était orienté vers le style néo-mauresque. Il était très impressionné par ce style. Il essaie chaque fois de donner une touche, je dirais pas orientale, mais plutôt mauresque dans ses bâtisses. Donc il n'a pas voulu changer complètement, il s'est adapté à la région. Exactement. Il est français, hein il est français, il est originaire de Lyon, c'est un Lyonnais. Très bien. Il est venu à Skikda, je me rappelle pas bien la date de ce... En tout cas, il est venu à Skikda pour travailler en tant qu'architecte de la ville. Bon, et après, il a commencé à faire ses pas, il a travaillé également dans l'Algérois. Il a participé dans plusieurs restaurations de vestiges de l'Algérois qui mêlent le palais du peuple. Il a pris part avec Charles d'Abrida, qui était son ami. Il a pris part dans... Et c'est là où il s'est imprégné de ce style néo-mauresque. À l'origine, il n'avait pas de culture néo-mauresque. C'est un Français qui est venu travailler en Algérie. Exactement, l'atmosphère, etc. Il s'est adapté. Et Skikda, côté urbain, lui doit beaucoup. C'est-à-dire à lui et à Paul Kutoli également. Très bien. Justement, c'est vrai qu'on parle d'un trésor au niveau de l'hôtel de ville. Oui. Ou là, c'est juste une manière d'attirer le touriste. Non, si. Moi, je dirais plus, je dirais que c'est-à-dire toute la ville de Skikda est un trésor. J'imagine. Il n'y a pas uniquement l'hôtel de ville et ses tableaux. C'est-à-dire, j'imagine que vous parlez des tableaux. Je sais pas. On va laisser le téléspectateur. Il n'y a pas que ça. C'est une ville très riche réellement. C'est-à-dire que ce soit en termes d'archéologie ou de vestiges. C'est une ville vraiment... J'ai hâte. Dites-moi, monsieur Khedel, je vois qu'il y a du monde.
C'est des citoyens qui viennent célébrer, officialiser leur mariage. C'est la salle des mariages, c'est l'une des salles de l'hôtel de ville qui est fonctionnelle à ce jour. Elle a été conçue pour ça et elle continue de remplir son rôle. Elle aussi, apparemment, elle est impressionnante. Et on voit, il y a des gens qui se prennent en photo. Oui, c'est des souvenirs comme ça. C'est un lieu c'est-à-dire pour les besoins du mariage et aussi un lieu de convivialité, ça veut d'échange. C'est un joli cadre pour les photos. Oui. Classe, mais j'ai hâte. Donc لازم يعرضونا باش ندخلوا. Non, on va ندخلوا من هيك خير. D'accord. ندخلوا من هيك. Il y a une entrée. J'ai vu les mariés. مبروك عليكم. خلاص فرات. صاي وتزغريت يا بالصحة ولا متولوينة. Très bien. Donc هنا c'était fait de la salle. La salle, apparemment, on ne l'a pas encore vu. La salle, elle est super. Moi, ce qui est impressionnant, c'est qu'à chaque fois où je m'arrête, tous les skis sont au courant de leurs édifices, de l'architecte Montalon qui revient à chaque fois et tout. Et ça, c'est impressionnant et je trouve que c'est un taux d'éducation et de culture incroyable. Elle a une histoire. Oui. On a des très belles constructions qui ont été construites par le maire Kitoli. Oui. Et là, on est à la mairie. Voilà. C'est super. Et j'espère que ça continue. Il faut préserver ces monuments. Voilà, c'est ça. Parce que vraiment, il faut les préserver. Mais vous les préservez en célébrant ce genre d'événement. On célèbre, mais il faut le monument lui-même. Voilà. Le message est passé. Voilà. Et bienvenue, marhaba bik. À très bientôt, Zarna Baraka. Inch'Allah, merci beaucoup. Bon alors, et félicitations pour les mariés. Et je disais que leur souvenir déjà, c'est au niveau de la salle, mais aussi à Canal Algérie, et c'est un souvenir éternel pour eux. Voilà. Vous allez voir et revoir qui est classe. C'est une ville qui accueillante. Oui, c'est vrai. Voilà, ça, les gens de Skikda sont très accueillants. Et c'est vrai. Et soyez les bienvenus. Même chez nous, à Skikda, merci beaucoup. Okay. On va aller découvrir cette salle opérationnelle, cette salle mythique de mariage. Déjà, cette porte. Ah waouh, la porte. Oui, bien sûr, bien sûr. J'ai hâte. Il y a une célébration qui vient d'être finie. Et on en parle de cette merveille. Ça vaut le coup de se marier ici. Oui, en tout cas, moi je me suis marié. Ça ouais. Ben, ça porte chance alors. J'espère. Ah ben voilà. Fabuleux. Et donc ici, donc c'est l'architecte. C'est toujours l'architecte Charles Montalon qui a décidé, c'est-à-dire au plus fin détail de l'hôtel de ville. Je vois bien tous les détails fins et incroyables. Ça a été maintenu depuis. Oui, depuis. Non, rien n'a été changé. Non, rien n'a été changé. La mosaïque. Il y a la mosaïque, c'est la mosaïque des frères Tossu qui avaient c'est-à-dire qui étaient très connus, beaucoup plus au niveau de l'Algérois. D'accord. Et il y a beaucoup d'immeubles dans l'Algérois, je ne sais pas si vous avez remarqué, on trouve leur mosaïque au niveau des couloirs. Ça, c'est vrai. Les entrées, etc. On le trouve leur. C'est vrai, on voit ça, les immeubles d'Alger Centre et voilà. tout. On voit ce
tableau de Téléville, plan du groupe du parti de ce tableau. Hadou donc, c'est quoi leur histoire, Hadou, madame? Leur histoire est vieille, elle est longue à raconter. Une partie de ce patrimoine, qui a d'ailleurs été classé dernièrement, a été beaucoup plus acquise par la femme de Paul Cutory. D'accord, l'architecte. Non, le maire. Le maire, oui, pardon, Voilà. oui. L'architecte, L'architecte, c'est Montalon. C'est Montalon. C'est beaucoup plus cette femme qui était derrière l'acquisition d'une partie très importante de cette collection. C'est le rôle de la femme. Hein. Les histoires, c'est... Oui, c'était quelqu'un très imprégné des choses de l'art, etc. Elle côtoyait comme un Picasso, etc. Quand même, c'était une dame quand même. Je reste sans voix. Moi-même,
depuis les années 90. Ouais. Dans les années noires, moi j'ai investi ici. Avec ça. Donc vous avez commencé avec le resto. Le resto, après j'ai construit l'hôtel. Après l'ensemble, voilà. L'ensemble, et on va construire encore. Inch'Allah, on a un autre projet d'hôtel. On attend qu'on nous donne une petite extension. Toujours dans le Hernaya. Toujours à côté, oui. J'ai un investissement de 600 mètres carrés qui m'appartient déjà. Je vais faire un petit hôtel de rêve avec une piscine sur le toit. Voilà. Alors, on va déjà voir la terrasse qui est sublime, un cadre Et on est ici. pied dans l'eau. Non, mais On ne peut pas satisfaire tout le monde, impossible. Voilà. Pour un mois d'octobre, hein, c'est magnifique. Les gens sont en train de se baigner. Voilà. Voilà. on est en train de manger. Enfin, pied dans l'eau. Il y a les escaliers. T'es à quel dos? Ah, ouais, les escaliers. Il y a l'accueil pour la plage. Il y a les gars pour servir la plage. Il y a la sécurité. Il y a les maîtres baigneurs. Voilà, on a tout ce qu'il faut. Voilà. Alhamdoulilah, on n'a jamais eu un accident. Alhamdoulilah. Ça fait 20 ans qu'on est ici déjà. Je vois que l'eau est limpide. Ah ouais. La découverte du resto. Oui, on va monter au restaurant. Donc on traverse juste la route. Vous allez le découvrir. Voilà. Allez, super. Donc c'est beaucoup plus un côté hivernal. Hivernal, voilà. Cheminée à feu de bois. Voilà, là on monte vers le restaurant. Là c'est la réception du restaurant. On fait les commandes pour la cuisine et tout. Tout est automatique, tout est informatisé. Voilà. Et je sais pas, enfin, le téléspectateur peut pas. Il y a une odeur de bois, de tabac froid, mais qui est très très agréable. Je sais pas, comme c'est des endroits, c'est chaleureux en fait. Oui, c'est chaleureux. Et ça sent bon. La soupe de poisson. Et donc c'est réparti plusieurs salles. Ouais, c'est réparti. On a une salle, 2 salles, 3 salles. C'est madame C'est Fatih. Fatih. C'est elle qui gère le restaurant là, ici. Super. C'est la maître d'hôtel. Génial. Notre maître d'hôtel. On apprécie le lieu. Et ça fait 23 ans qu'elle est ici avec nous. Elle Hein. est belle, jeune. Voilà, ici c'est une cafétéria. Très. De ce côté c'est la pizzeria en direct. Ah, mais qu'est-ce qu'il dit par beaucoup la pizza est. Ah oui, la pizza Skikda, elle est reconnue mondialement presque. Mais il y a une relation assez particulière avec la Ah, pizza. Skikda, c'est la pizza. Là, La pizza. La pizza. On dit pas la pizza. ah bon? Oui, comme on au Titanic, Ouais. on fait la pizza Skikdia. La vraie pizza Skikda, elle fait aux anchois, à base d'anchois, l'origan, la pâte à l'italienne. D'accord. Voilà. Et je vais vous la faire goûter. Ça, vous êtes très reliés hein, Ouais. à l'Italie et tout. Elle n'est pas ronde. Non, il a fait ronde, il a fait ronde. Ah. Il est en train de préparer la pâte. D'accord. La pâte, il faut la travailler, la laisser reposer. C'est pas faire... Là, il y a un truc. Bon courage. Merci, c'est gentil. Maintenant, on a encore une deuxième salle. C'est Canal Algérie, s'il vous plaît. À Canal Algérie, tous les fidèles. Mais c'est quoi cette histoire qu'il y a entre les skikdi et la pizza? Ouais. La pizza. La pizza, elle a un tarikh, elle a une histoire, elle a toute une histoire. Avant l'indépendance, il y avait un quartier, c'est le quartier des Italiens. À l'époque, les Italiens habitent à ou les Algériens à côté. D'accord. Alors les Italiens ils font la pizza, ou les Algériens, ce qu'ils disent, ils diront الشوربة. من بعد les Italiens عادوا ياكلوا الشوربة بلا بيتزا ولي Algériens ياكلوا الشوربة بلا بيتزا. ودركا ولات لنا تقاليد. حنا chaque Ramadan que Dieu fait depuis une centaine d'années ولا سكيكدا كاع ياكلوا لا بيتزا بالشوربة. Non. واي. في رمضان. في رمضان. كاع سكيك ديري عرضك للدار عنده لا بيتزا الشوربة. Incroyable. Je ne connaissais pas du tout. C'est ça l'histoire de la pizza. La pizza. Et ça fait à base de l'origan, za'atar, za'atar, anchois,
الثوم et la tomate والفلفل الحار. Bon, moi je goûte avant la shorba. Ah, il faut dorer. La pizza. C'est une pizza. Allez, هذه يعطوا لها pizza, c'est La ça. pizza, voilà. La pizza skiglia. Pizza skiglia. Alors la pâte est très fine, Très fine. très légère Ouais. et un goût. Ah, c'est magnifique. Allez, bon appétit. Merci. Allez, on va goûter. Allez. Alors monsieur Khidr, وين جينا دوكا وين جينا؟ لا رانا في قصر مريم دار مريم. Alors دار دار مريم، مريم oui. ولا C'est Dar Meriem, c'est Château Bengana, c'est Château Kutoli. D'accord. Et la version officielle de l'appellation, il y a Meriem Azza. Mais on parle de l'histoire de comme quoi ça a été bâti pour une femme ou est-ce vrai cette histoire? L'origine de la construction de ce château, c'est que Paul Kutoli a épousé une femme de grande culture, Marie Bordès. Et il a rencontré, le hasard a voulu que Marie Bordès allait divorcer avec son premier mariage. Et il se trouvait que c'était Paul Kutoli, qui est avocat également, qui a défendu sa cause, enfin qui a arrangé les choses lors de son divorce. Et cette rencontre leur a permis de rester en contact et il l'a épousé par la suite. Et ce château est construit en son hommage, c'est-à-dire en son honneur, il lui a offert ce palais. Et Marie Kutoli avait l'habitude de passer beaucoup plus l'été, avait l'habitude c'est-à-dire de séjourner le château. C'est un palais merveilleux. Oui. Merveilleux. Et d'ailleurs dans votre livre Skikda, Fragments de mémoire, il y a le tome 1. Il y a le tome 1, c'est le tome 1. Et le tome 2 Prochainement. Donc vous avez parlé de Dar Meriem, l'ombre de Marie, Laura de Benabi. Voilà, exactement. L'ombre de Marie, c'est par rapport à Marie, c'est par rapport à la propriétaire des lieux, à la maîtresse des lieux, si on veut. D'accord. Et pourquoi Melk Benabi? Parce que Melk Benabi a séjourné ici vers les années 50, début des années 50, a séjourné là. Et Melk Benabi trouvait que l'endroit se prêtait merveilleusement à l'écriture. Il avait même l'habitude, d'après ce qu'on m'a raconté, les vieux qui m'ont raconté ces histoires, il avait l'habitude de mettre une table là au niveau du jardin et d'écrire. Oui, voilà. Imaginons, il y a la vue de la vue en face, on est en face de la vue mer. imprenable. Et donc il y a beaucoup de personnalités qui ont séjourné ici. Il est devenu propriétaire de la Sonergaz, c'est la Sonergaz qu'il a acheté pour... on l'a transformé en centre de vacances, de colonie de vacances pour les enfants de la Sonergaz. D'accord. Bon, après les années 80, l'APC, la mairie, a un peu forcé la main aux instances centrales du pays pour classer le monument. Super. Et il a été classé. Et c'est la wilaya qui s'en est occupée. Donc il s'en est chargé et c'est Voilà. comme ça que c'est devenu une maison d'hôte, si on veut, ou là une villa d'hôte. Il y a eu des personnalités telles que des présidents. Oui, exactement. Il y a Chedli Benjedid, il a passé, Allah yarhamou, il a passé une nuit là. Moi j'ai bien aimé comment vous avez parlé au tout début de cet ensemble où s'en mêlent légende, beauté et raffinement. Oui, c'est ça, oui. Vous avez tout résumé. Oui, je pense. Voilà, j'espère qu'on donnera. Donc on explique aussi que on n'a pas pu accéder parce qu'il est en rénovation. D'accord. Qu'il faut, voilà, et qui va être bien fait, bien repris par le ministère de la Culture. Et j'espère revenir et pouvoir le visiter avec vous. Inch'Allah, avec plaisir. Avec plaisir, on donne rendez-vous aux téléspectateurs. Inch'Allah. Allez, à bientôt et maintenant on va aller continuer notre route. Oui, par là. d'accord.